Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Et c'est de la muchas papitas de la gracias. Bref, on s'en fout, ça veut rien dire, clairement. C'est juste que bon, au bout d'un moment, quand t'as fait déjà plus de 300 intros, tu sais plus quoi dire. Je vous le dis, honnêtement, t'es là, t'es en mode, mais qu'est-ce que je dis? D'ailleurs, hésite pas, tiens, on va faire un jeu. Voilà, on va faire un jeu. Dans les commentaires, tu peux m'écrire un début d'intro ou des mots à placer comme ci par là, tu vois, des petits mots limite que je dois mettre en mode random. Mais au moins, ce sera marrant. Tu te diras, ah, il a mis mon mot. Voilà, il me dit ça, on se fait ça. Comme je vous l'ai dit, deux nouveaux threads d'horreur qui vont vous faire flipper. Clairement, bah, c'est des choses que t'as pas envie de vivre. C'est le principe du thread d'horreur. Je sais. Avant de commencer, les petits potes, si vous voulez soutenir, bah, n'hésitez pas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. On est sur un rythme de parution de 4 vidéos par semaine et c'est beaucoup en vrai. D'ailleurs, je te le rappelle, mais n'hésite pas à regarder sur la chaîne, il y a peut-être beaucoup de vidéos que tu as loupées. Puisque je te jure, des fois je suis là, je sais que je suis sur le téléphone de ma copine et il met la notif un jour après de la vidéo. Ah, Delcor, il a sorti une vidéo? Ah, c'était hier en fait. Donc depuis, il y a une autre vidéo qui est sortie. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, ça se trouve, t'en loupes. Donc n'hésite pas à faire un petit tour. Tu vas dans les vidéos, tu regardes s'il y a du nouveau. Et oui, il y aura du nouveau. Bon allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Allez, on commence avec cette première histoire. Depuis petite, je souffre d'une maladie dégénérescente. J'ai rarement eu l'autorisation d'aller à l'école pendant des journées complètes dues à mes soucis de santé. Compliqué à gérer pour le personnel éducatif. Ce que je comprends. Mais ma culture et mon éducation, eh bien je la dois de ce fait à mes parents. À mes 18 ans, une fois mon diplôme passé, j'ai eu le plaisir d'accueillir dans ma vie Gizmo, un berger blanc suisse âgé de 3 mois. Après quelques mois à mes côtés, il parvenait à détecter mes crises de convulsions avant même qu'elles apparaissent. Alors on a décidé de faire de lui mon binôme à 4 pattes, pour que je puisse avoir une vie normale. Toute l'éducation de base, je l'ai faite moi-même. Et on était tellement fusionnels, c'était vraiment génial. Pour la suite, on a fait appel à Thierry, un éducateur spécialisé, jovial de 35 ans. Gizmo a été dressé très rapidement, mais je continuais les cours. Surtout collectif pour qu'il ait plein de copains chiens et moi cela me faisait de la compagnie aussi. Là-bas, on avait tous, nous les maîtres, des casiers qui fermaient à clé pour poser nos clés. Ça, coup de téléphone, vous voyez le genre. Et un jour, j'ai trouvé dans ce casier un message écrit avec un ordinateur. « Tu es tellement belle que j'en rêve la nuit ». J'avoue, je n'y ai pas prêté attention, mais les mots se sont multipliés, toujours avec des messages de ce genre. Après ça, j'ai finalement fait la rencontre de Benjamin qui emmenait sa mère pour faire dresser son chien. On a commencé à sympathiser et les messages sont devenus très agressifs. « C'est qui ce mec? Pourquoi tu lui parles? Tu es à moi, ne l'oublie pas ». J'ai eu peur et j'en ai parlé à Thierry. Il m'a dit qu'il surveillerait et les mots ont cessé. Mais ce fut pire. J'ai reçu des textos, des appels en masqué. J'avais l'impression d'être observé quand j'étais chez moi. Et le pire, c'est que la plupart des gens me prenaient pour une folle. J'ai fini par trouver un travail malgré ma santé en dents de scie. Mais là, dès le début, je me sentais suivi. Et des mots sont littéralement apparus dans mon casier de travail. Le seul qui me croyait, c'était Benjamin. Malgré ça, j'étais bien souvent terrorisé à l'idée d'être seul chez moi. Et heureusement, Gizmo et ses 45 kilos me rassuraient par ses gros câlins. Un soir où je terminais tard, j'ai décidé d'aller promener Gizmo près du petit parc à côté de mon travail. Pour aller chercher la balle, j'ai autorisé Gizmo à me devancer. Et vous savez, ce n'est pas si facile pour lui, sachant qu'il est mon ombre. Mais il s'est éloigné. J'ai refermé le coffre et brusquement, j'ai été plaqué contre celui-ci. Ma tête a heurté la vitre arrière et on m'a plaqué aussitôt du scotch sur la bouche. Et en une fraction de seconde, j'avais les mains liées et j'étais jeté sur la banquette arrière. L'homme tout de noir vêtu et avec sa casquette s'est installé au volant et est parti. Mais brusquement, un bruit de fracas comme une vitre qui explose, un aboiement et des cris ont retenti, avant même que la voiture s'encastre dans une voiture qui roulait devant nous. Avec le choc, je suis parti en crise de convulsion et je ne me souviens de rien. Je me suis réveillé à l'hôpital avec mes parents. On m'avait recousu l'arcade et j'avais des bleus partout. Et c'est là qu'on m'a expliqué ce qui s'était passé. Gizmo, en voyant l'homme partir avec moi, a sauté et passé à travers la vitre de sa voiture et l'a mordu, malgré les coupures sur son visage jusqu'à ce qu'il y ait l'accident. Après un long tour chez le vétérinaire pour Gizmo et ma guérison psychologique, on m'a enfin dit qui avait tenté de me kidnapper. Et c'était Thierry depuis le début. Il m'avait même dédié un hôtel où il avait mis une de mes mèches de cheveux. Voilà, c'est ainsi que se termine mon histoire. Et justement, cette histoire c'est pas n'importe laquelle étant donné que c'est l'histoire d'une abonnée qui m'a été racontée sur Instagram. Petite parenthèse, si toi aussi tu veux me raconter sur Insta, ça se passe ici.
Et si tu veux, tu peux aussi me l'envoyer par mail, delcorstory@gmail.com. Histoire de fou, malheureusement, j'ai envie de dire. J'avoue, moi personnellement, que le Thierry dès le début, je me suis dit, je le sens pas. Je sais pas, je le sens pas. Surtout que notre abonné lui dit ce qui se passe et bizarrement, tout d'un coup, les messages ils s'arrêtent. Donc ouais, le petit gars, bon après je m'y connais en termes de threader, donc c'est normal que sur le coup, tu fais pas gaffe, tu sais. Moi ça y est, c'est bon, ça fait 2-3 ans que j'en raconte là. On connaît à force. Et puis c'est beaucoup plus facile avec un retour en arrière comme ça là, c'est toute la POV. Malheureusement, depuis ces événements, Gizmo est mort. Donc voilà, je vous mets une photo du petit chien, voilà, le petit toutou, on lui fait des bisous, on n'hésite pas à lui mettre dans les commentaires un petit rip Gizmo qui repose en paix, clairement. Et on t'envoie beaucoup de force Lily Rose. Alors c'est pas son vrai nom, c'est le nom que je devrais utiliser, mais de toute façon je pense qu'elle se reconnaîtra. Donc on t'envoie toi aussi un maximum de force. Allez, on passe directement à la seconde histoire. Alors avant qu'on commence ce deuxième thread, déjà n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un abonnement. Et oui, j'ai vu ça, le décor il a changé étant donné que c'est moi qui fais. Il n'y aura pas la lumière bleue pour un temps. J'ai envie de tester parce que à chaque fois que je tourne et tout, j'ai mal à la tête et tout, et j'ai l'impression que c'est la lumière bleue de toute la pièce qui me prend la tête. Donc là c'est un test sans ça. Voilà, là je tourne avec des lumières déjà beaucoup plus soft. Et à voir parce que à chaque fois je vous jure ça me prend la tête de fou. Je fais mes tournages, je suis comme ça, je en fous après je prends des médocs parce que j'ai mal à la tête. Donc on se fait ça tranquillement, ok? Et rien que là je peux vous dire déjà, je sens que c'est mieux. Allez, on perd pas plus de temps. Je pense que nous connaissons tous la légende de Bloody Mary. Une belle fille mais vaniteuse et obsédée par elle-même qui vivait dans un petit village. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, on dit qu'elle passait des heures et des heures à s'admirer dans le miroir chaque jour. Jusqu'au jour où un accident tragique se produisit qui laissa Marie défigurée au point d'être méconnaissable. Incapable de supporter la vue de son propre reflet et consumée par le chagrin et la haine de soi, Marie n'était plus qu'une ancienne coquille d'elle-même. Les années passent et Marie se laisse envahir par une nouvelle obsession. Se venger du miroir qui renfermait autrefois sa beauté. Alors un soir, elle a allumé une bougie et elle s'est tenue devant le miroir en chantant « Bloody Mary », dit-elle en se référant à elle-même et en regardant la hideuse fille qui regardait en arrière. « Bloody Mary », scanda-t-elle encore, cette fois plus en colère, plus désespérée. « Bloody Mary !» Mais alors que le troisième chant s'éloignait de ses lèvres, au lieu de la femme brutalement marquée, ce qui la regardait était une créature tordue, grotesque et vengeresse. Et maintenant, la légende raconte que si vous vous tenez devant le miroir, dans le noir en tenant une bougie, vous verrez Mary et elle cherchera à se venger de vous. Maintenant, je ne suis pas superstitieux, mais je ne cherche pas non plus les ennuis. Donc je n'ai jamais vraiment scandé Bloody Mary devant le miroir tenant une bougie. Mais ce que j'ai fait auparavant et auquel j'ai rarement réfléchi à deux fois, c'est de me promener dans la maison, dans le noir, en tenant une bougie. Vous savez, le courant est coupé, vous allumez une bougie. Cadre romantique, hop, vous allumez une bougie. Fête d'Halloween étrange et sinistre, eh bien, vous allumez une bougie. Ce genre de choses en gros. Au cours de mes manigances en me promenant dans la maison, il m'est arrivé, peut-être une ou deux fois, de passer devant un miroir. Je n'y ai jamais prêté beaucoup d'attention, même si, avec le recul, je ne me souviens pas si j'ai déjà vérifié mon reflet auparavant ou non. Sauf une fois, oui, je l'ai définitivement fait. Nous venions d'emménager dans notre nouvelle maison il y a quelques jours, et mon mari a dû quitter la ville. Il n'y avait donc que le chien et moi. J'étais à l'étage, je déballais des cartons, je triais des choses, vous savez comment ça se passe quand on vient d'emménager dans un nouvel endroit. Le travail ne se termine jamais. Alors que j'allais de pièce en pièce, de haut en bas et de retour, déplaçant constamment des objets lourds d'un endroit à un autre, j'ai laissé beaucoup de lumière allumée dans la maison pour faciliter mes allers-retours. Je suppose que c'est ce qui a dû le déclencher, car à un moment donné, lorsque j'ai branché mon téléphone pour le charger, eh bien ça a disjoncté. Là, je me suis dit « Oh non, c'est pas bon », sachant que le disjoncteur était complètement dans le sous-sol et que mon téléphone était à 2% de batterie. Heureusement, j'avais quelques bougies qui traînaient dans l'une des boîtes, et juste assez de jus dans mon téléphone pour les retrouver. Heureusement pour moi, j'avais aussi emballé les briquets avec les bougies. On peut féliciter mes compétences organisationnelles. J'ai allumé une de ces bougies Ikea longues et épaisses, et je m'en souviens encore maintenant. Elles étaient rouges bordeaux, comme du sang, et j'ai descendu les escaliers. La maison avait un immense miroir juste à l'entrée à gauche qui recouvrait tout le mur.
Ce miroir vous accueillerait également lorsque vous descendriez les escaliers, car l'escalier était également positionné à l'entrée mais du côté droit. Alors, en descendant avec ma bougie rouge sanglante allumée, je me suis retrouvé face à face avec le grand miroir mural. Il n'y avait aucun moyen de ne pas regarder mon reflet, sauf en fermant les yeux. Ce n'était pas une préoccupation à l'époque. Alors que je descendais les escaliers, j'ai remarqué quelque chose sur mon cou. Alors, je me suis approché du miroir pour le regarder de plus près. Au début, je ne remarquais rien. Mais au fil des secondes, j'avais l'impression que mon reflet se déformait. Je me suis déplacé et bien sûr le reflet avec. Mais c'était un sourire. D'une manière, j'avais l'impression que mon visage ne souriait pas en réalité. J'ai pincé mes lèvres et le reflet pinça également ses lèvres. Mais le sourire resta d'une manière ou d'une autre. J'ai réalisé que le sourire étrange ne venait pas de mes lèvres, mais plutôt qu'il était imprimé dans les yeux du reflet. J'ai essayé de détourner le regard, mais j'ai eu du mal à trouver de la volonté. Tout ce que mon cerveau voulait, c'était regarder mon reflet. Et plus je le faisais, et plus c'était en train de se déformer. Les yeux devenaient plus grands, et la bouche était maintenant déformée d'une manière que la mienne ne l'était certainement pas. Et ça se rapprochait, même si j'étais définitivement figé sur place. Ça ne marchait pas, mais plutôt comme si ça zoomait. Ça zoomait avec des yeux fous et riait. Et même si mes lèvres ne bougeaient pas, il riait. Du moins dans ma tête. À ce moment-là, j'avais l'impression de vivre une paralysie du sommeil, mais complètement éveillée et verticale. Plus je regardais, plus je ne me reconnaissais plus. La personne, ou plutôt la chose qui me regardait, était défigurée au point d'être méconnaissable. Était-ce Marie, me demandai-je? Ses yeux étaient exorbités, sa bouche ouverte et aspirée. Elle leva une main et fit un mouvement de venue avec l'index. Je me suis senti obligé de m'approcher. « Meurs », disait-elle, faisant sortir mon cœur de ma poitrine. « Meurs, allez, meurs ». Mon cœur avait l'impression qu'il allait exploser. C'est alors que mon chien est arrivé en courant et en aboyant de l'étage, me faisant sursauter et me libérant de l'emprise que le miroir me tenait auparavant. Le miroir devant moi était à nouveau le mien. Pendant la brève seconde où je l'ai regardé, je n'ai pas osé regarder plus longtemps. J'ai fermé les yeux en courant vers la porte du sous-sol. J'ai rallumé le disjoncteur et j'ai couvert le miroir cette nuit-là. Le lendemain, puisque mon mari est revenu, je lui ai demandé de l'enlever et il l'a donc placé au grenier. Je ne lui ai jamais dit pourquoi, j'ai juste dit que je ne l'aimais pas. Je n'ai jamais compris si c'était ce miroir en particulier ou si cela se produit lorsque vous tenez une bougie dans un miroir. Est-ce que c'était Marie? Je ne sais pas. Est-ce que j'étais maudit? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que la bougie était rouge? J'ai tellement de questions auxquelles je n'ai jamais eu l'intention de trouver des réponses. Ce que je sais, c'est que je ne regarde plus mon reflet dans le noir. Ni dans un miroir, ni dans une porte vitrée. Pas même sans bouger. Ah oui, c'est quand même radical, hein, je vais pas te mentir. La personne, elle a décidé que non. Elle se regardait plus dans le miroir. Donc franchement, elle est là. Hop, 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 c'est parti. Avant de se préparer pour un rendez-vous, quoi. Non, oh, pas grave, on verra bien. Hein. Bon, après, peut-être qu'elle demande à son mari ou il, je sais pas. C'était pas spécifié. J'ai bien aimé, effectivement. Petite légende de Bloody Mary, un petit peu. Ça fait plaisir. On se l'était pas fait sur la chaîne. Pourtant, c'est quand même un gros thème de l'horreur, hein, Bloody Mary. Comme la Dame Blanche ou des trucs comme ça, quoi. Donc, peut-être on en fera un petit peu. N'hésitez pas, si vous connaissez des histoires un petit peu, n'hésitez pas à me les envoyer, que ça soit sur Insta ou en mail. Voilà, n'hésitez surtout pas. Bon les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Si t'en veux encore un petit peu plus, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.